Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 7 qui s'appelle circuit RL. C'est un exercice intéressant puisque pour une fois dans un circuit RL on va vous demander de mettre en équation le système sur la tension et non pas sur l'intensité, donc on va voir comment faire. Mais ça c'est un petit peu des méthodes qu'il faudra savoir faire. Donc dans la première question on nous demande s'il y a continuité de la tension S de T en T égale 0. Donc là il faut amener un résultat de cours qui est que pour une bobine, la grandeur continue et l'intensité, et non pas la tension. D'accord? Comme on l'a vu dans le cours. Donc là, S de T n'est pas continu en T égale 0. Ok? Donc il faut être un petit peu vigilant là-dessus et ne pas se tromper. Y a-t-il continuité du courant dans la résistance R en T égale 0? Il n'y a pas non plus continuité de I dans R en T égale 0. Encore une fois, la seule continuité, c'est l'intensité qui circule dans L, mais I n'a aucune raison d'être continu dans le résisteur R. Commenter physiquement les réponses, on a vu ensemble en cours que le fait que l'énergie soit une grandeur continue implique que l'intensité est continue à travers une bobine, puisque l'énergie dans une bobine, je vous rappelle qu'elle s'écrit 1/2 de L I carré de T. C'est donc pour ça que c'est l'intensité qui traverse la bobine qui est continue et non pas les autres intensités. En déduire le comportement de S de T au voisinage de 0+. Donc ça, c'est la question intéressante. Donc on cherche la condition initiale S de 0+. Donc comme on l'a vu dans l'activité 10, on part toujours de la continuité de la grandeur connue. Donc on part de la continuité de I dans la bobine en T égale 0+. On a I de 0+ égale I de 0- égale 0 à travers la bobine. Donc tout se passe comme si on avait le circuit suivant en 0+. On a donc le circuit suivant, le générateur, l'interrupteur qui vient d'être fermé, le résistor R, le deuxième résistor de résistance R sur 2, et la bobine. Et donc par continuité de l'intensité, en T égale 0, eh bien on a I qui vaut 0 ici, tout du moins I de 0+, qui est égal à 0. Et donc on se retrouve avec une intensité ici, si je l'appelle I1, qui se retrouve à être la même que celle-ci. Et donc on peut en déduire que R et R sur 2 sont en série. Alors attention, uniquement en T égale 0+, et donc par diviseur de tension, la petite tension ici qui s'appelle S de 0+, eh bien on a que S de 0+, c'est égal à la tension qui se divise, c'est-à-dire la tension entre les potentiels extrêmes des résistances, c'est-à-dire E, fois R sur 2, divisé par R plus R sur 2, c'est-à-dire E fois R sur 2 divisé par 3R sur 2, c'est-à-dire S de 0+, est égal à E sur 3. Donc ici on trouve 1/3 de E comme tension initiale aux bornes de la bobine, et c'est très important de savoir faire ce calcul, puisque il n'y a aucun autre moyen de retrouver ce S de 0+, qui n'est pas donné dans l'énoncé. Dans la deuxième question, on vous demande de trouver S quand T tend vers l'infini. Donc là, par contre, on verra qu'avec la forme canonique de l'équation, il y a moyen de le retrouver. Donc quand T tend vers l'infini, la bobine se comporte comme un fil, et donc la tension aux bornes d'un fil, comme vous le savez depuis le chapitre précédent, c'est égal à 0. Donc la bobine se comporte comme un fil. Donc S de l'infini
est égal à 0. Donc on a nos deux valeurs asymptotiques. On nous demande maintenant d'établir l'équation différentielle pour S de t. Donc on va redessiner le circuit, quel que soit t. Donc voilà le circuit. On va appeler I l'intensité circulant dans la branche principale, I1 et I2 les intensités circulant dans les autres branches. On va appeler N, le nœud ici. Donc en N, comme vous le savez, d'après la loi des nœuds, dans la RQS, on a que I est égal à I1 plus I2. On peut également écrire une loi des mailles. La loi des mailles s'écrit ici E égale RI plus S de t. Alors attention, ici dans l'énoncé, on me demande d'établir l'équation sur I et non pas sur S, pardon, et non pas sur I. Donc je ne vais pas toucher à S, je vais remplacer I. Or, I, c'est égal à I1 plus I2. Donc on en déduit que E est égal à RI1 plus RI2 plus S de t. Et on va essayer d'aller remplacer I1 et I2 en fonction de S. Pardon, mon schéma ici n'est pas très bien fait. C'est L pour la bobine et S pour la tension. Donc on va utiliser la loi courant tension du résistor. Donc loi courant tension du résistor. Cette loi nous permet d'écrire que S est égal à R sur 2 I2 en convention récepteur. Et donc de manière équivalente que I2 est égal à 2S sur R. Donc on a trouvé I2. Et on va utiliser la loi courant tension de la bobine. Loi courant tension de la bobine qui s'écrit S de T égale à L dI1 sur dt. Et donc là, vous voyez que on a naturellement la dérivée de l'intensité qui apparaît, alors que nous, dans notre équation de la loi des mailles, on a l'intensité. Et donc, l'astuce, ici, c'est de dériver cette équation de la loi des mailles qu'on peut appeler étoile. On dérive étoile par rapport au temps. Et le fait de dériver étoile par rapport au temps va nous simplifier énormément le travail. On va se retrouver avec dE sur dt égale à R dI1 sur dt, puisque R est une constante, plus R dI2 sur dt, plus ds sur dt. Mais E, c'est une constante, donc ce terme-là, ça vaut 0. On se retrouve donc avec 0 égale à R dI1 sur dt, plus R dI2 sur dt, plus ds sur dt. Et donc maintenant, j'utilise mes deux lois courant tension précédentes pour en déduire que dI1 sur dt est égal à S sur L et que dI2 sur dt est égal à 2 sur R ds sur dt. Et donc, on obtient alors que 0 est égal à R dI1 sur dt, on remplace par S sur L, plus R dI2 sur dt, je remplace par 2 sur R ds sur dt, plus ds sur dt. Ce qui me permet, en simplifiant par les résistances ici, d'obtenir que 3 fois ds sur dt plus R sur L, S est égal à 0. Et donc, sous forme canonique, ds sur dt plus R sur 3L, S est égal à 0. Donc voilà l'équation vérifiée par la tension S de t. Donc je vous rappelle la forme canonique qui pour S s'écrira ds sur dt plus 1 sur tau S égale à 1 sur tau S de l'infini. Donc ici on identifie deux choses comme d'habitude. On identifie tau et S de l'infini. Tau se déduit du terme ici. Donc on identifie que tau est égal à 3L sur R. Et on identifie S de l'infini à l'aide du second membre. Étant donné que le second membre est nul, on identifie que S de l'infini est égal à 0. Ce qui est bien ce qu'on avait déterminé à la question 2. On peut alors en déduire la solution. S de t est égal à lambda
exponentielle moins t sur tau plus s de l'infini, ce qui laisse uniquement lambda exponentielle moins t sur tau. Or, s de 0 est égal à e sur 3, et donc on en déduit s de t, qui est égal à e sur 3, exponentielle moins t sur tau. Donc voilà pour cette résolution. Tracer l'allure de s de t une fois qu'on a la solution, c'est assez facile. Donc on part de e sur 3 en t égale 0. Et on décroît jusqu'à atteindre 0. Et donc on peut trouver tau sur ce graphe, comme d'habitude, par la méthode de la tangente, avec le croisement des asymptotes. Ça, c'était la question 5. Pardon, dernière question. On vous demande d'exprimer en fonction de L et R le temps au bout duquel S de T0 égale S de 0 plus sur 10. Donc, on cherche T0 tel que S de T0 soit égal à E sur 3 fois 1 dixième, puisque E sur 3, c'est S de 0 plus. Donc, on cherche T0 tel que E sur 3 exponentielle de moins T0 sur tau soit égal à E sur 3 fois 1 dixième. Les E sur 3 se simplifient. Et donc, on cherche T0 tel que moins T0 sur tau soit égal à ln de 1 dixième. Et donc, évidemment, c'est très simple ici de trouver que T0 est égal à tau ln de 10, c'est-à-dire 3L sur R, ln de 10. Donc voilà pour cet exercice. Les difficultés de cet exercice sont la recherche de la condition initiale, S de 0+, et le fait que ici on mette en équation sur la tension et non pas sur l'intensité pour un circuit RL, ce qui est un petit peu contraire au cours, mais vous voyez que ça se fait bien en pensant à dériver, donc attention à cette astuce. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair.